Alors voyons voir si on peut faire, ce quiz d'algèbre linéaire en 1 minute. Dans un espace vectoriel, le vecteur nul est toujours linéairement indépendant. C'est faux, pourquoi? Puisque, A fois le vecteur nul, si on a cette condition A fois le vecteur nul est égal à 0 avec A, un scalaire, est-ce que ça implique que A est égal à 0? Donc ça, c'est la définition d'une famille, linéairement indépendante, bon ici avec un seul vecteur, sinon on aurait, bah, une somme. Non, parce qu'en fait là je peux prendre, par exemple, A est égal à 1 fois le vecteur nul, c'est bien égal, donc là c'est un vecteur aussi, c'est bien égal au vecteur nul. Donc le vecteur nul est toujours linéairement dépendant. Donc là vous avez l'explication. Laquelle des matrices suivantes est inversible? Alors pour ça on va calculer le déterminant. Donc le déterminant de cette matrice, nous fait 1 fois 4 moins 2 fois 2, donc le déterminant est égal à 0. Ici le déterminant est égal à 3 fois 2, 6, moins 6 fois 1, 0. Ici le déterminant est égal à 2 fois 4, 8, moins 3, 5. En fait, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc vu qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, on sait direct que c'est celle-ci. Soit f une application linéaire de R3 dans R2, quelle est la dimension maximale possible de l'image de f? Bah, ça va être la dimension de l'espace d'arrivée, donc ici c'est 2. Soit E un espace vectoriel sur R, laquelle des propositions suivantes est vraie? Tout sous-ensemble de E est un sous-espace vectoriel de E? Non, puisque un sous-ensemble c'est pas un sous-espace vectoriel. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel, ça c'est vrai. Par contre c'est pas vrai pour l'union, c'est pas vrai pour le complémentaire. Si U et V sont deux vecteurs linéairement indépendants de R3, alors la famille UV forme une base de R3. Alors ça c'est faux, parce qu'une base de R3, il faut 3 éléments. Donc là on a juste une famille libre de R3. Pour avoir une base de R3, il faudrait rajouter un vecteur linéairement indépendant de U et V. Donc ça c'est faux. Soit A une matrice carrée d'ordre 3, si det de A est égal à 5, alors det de 2A est égal à quoi? Alors en fait, le déterminant est linéaire par rapport à multilinéaire, en fait linéaire par rapport à chaque colonne. Donc si cette colonne-là, vous me la multipliez par 2, celle-là par 2 et celle-là par 2, en fait il y a un 2 qui va sortir, un autre 2 qui va sortir et un autre 2 qui va sortir. Donc à la fin, il y a un 2 puissance 3 qui va sortir, qui est égal à 8. Donc le déterminant de A, c'est égal à 8 fois 5, c'est-à-dire 40. Calculer le déterminant de la matrice A, donc 2 fois 4, 8, moins 1 fois 3, ça nous fait 5. Et voilà, on a tout juste.